Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de Noël. Bon, évidemment c'est ma période préférée de l'année, tant au niveau de l'ambiance que de la cuisine. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense que c'est pour beaucoup de monde pareil. Mais voilà, moi je me lasse pas de Noël. Là c'est vrai qu'on démarre un peu tôt, mais je fais cette vidéo et cette série de vidéos de recettes de Noël qui va arriver sur ma chaîne exprès un peu tôt pour que vous puissiez ensuite les adapter, les réadapter à vos goûts avant les fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui pour cette première recette de Noël, je vais pas faire dans l'originalité réellement, on va faire une recette de pain d'épices. Mais alors c'est une recette de pain d'épices vraiment que je fais depuis très très longtemps parce que je l'adore. Aujourd'hui je vais vous la proposer sous forme de pain d'épices individuel, donc qu'on va faire dans des moules à muffins. Après si vous souhaitez faire un véritable pain d'épices dans sa forme habituelle de cake, vous pouvez très bien le faire avec cette recette, hein, ça pose pas de souci. Vous vérifierez juste à augmenter un petit peu le temps de cuisson. De toute manière, ça se contrôle comme un cake. On met le couteau dedans. S'il ressort sec, c'est qu'il est cuit. Et vous allez voir, cette recette, elle comporte pas mal d'ingrédients. Ça peut peut-être un peu vous faire peur au début, mais après, il s'ajoute à une vitesse incroyable. Et une fois que vous avez préparé vos ingrédients, en 10 minutes, la recette elle est finie et elle est délicieuse. Là, je vous tourne cette intro après avoir fait la recette. Et là, elle s'est régalée. Elissa aussi, j'en ai monté chez mes amis, etc. C'est toujours un succès à l'approche des fêtes. Du coup, je vous propose tout de suite cette recette et nous, on se retrouve avec la liste des ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra 10 centilitres de lait, 15 g de cassonade, 150 g de farine de seigle, 25 g de farine de blé, 25 g de maïzena, un sachet de levure chimique, 240 g de miel, 2 œufs, 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de 4 épices, 80 g de beurre, 4 étoiles de badiane et enfin 250 g de confiture d'orange amère. Alors première étape, vous mettez votre lait dans une casserole et vous rajoutez vos 4 étoiles de badiane. Vous faites chauffer le lait sur le feu et lorsqu'il est chaud, vous le réservez de côté, vous laissez infuser votre anis à l'intérieur. Ensuite, dans un récipient, vous mettez tous vos éléments secs, donc la farine de seigle, la farine classique, la maïzena, la levure chimique et la cassonade. Vous rajoutez également vos 2 cuillères d'épices. Ensuite, vous mettez votre miel dans une casserole. On va le faire chauffer à feu moyen. Le but, c'est vraiment de le faire chauffer juste pour le rendre un peu plus liquide. Vous récupérez ensuite votre mélange de poudre et votre marmelade d'orange amère et vous ajoutez votre miel fondu, votre confiture d'orange et vous mélangez bien. Le but, évidemment, c'est qu'il n'y ait aucun grumeau. Ensuite, vous ajoutez vos œufs un par un et toujours en mélangeant bien comme il faut, comme ceci. Puis, vous faites fondre votre beurre au micro-ondes et vous le rajoutez au mélange précédent. Et enfin, vous filtrez votre lait par-dessus et vous le rajoutez également. Vous voyez, c'est une pâte vraiment très facile à réaliser. Il suffit juste de mettre les ingrédients les uns après les autres. Ensuite, pour plus de facilité, vous débarrassez votre pâte dans un verre doseur par exemple ou dans une poche à douille et vous remplissez vos moules à muffins. Vous faites attention de laisser toujours 1 cm d'espace pour qu'ils puissent gonfler. Et ensuite, ça part au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Et ensuite, on peut réaliser un petit glaçage pour les faire un peu plus brillants. Donc, on met 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot et 1 cuillère à soupe de confiture d'orange. Et on badigeonne tout simplement le dessus. Et vous pouvez même badigeonner le tour si ça vous chante. Sur de petits pains d'épices individuels. Et ensuite, vous les décorez comme vous le souhaitez. Moi, ici, j'ai choisi noix de pécan, noisette, amande, voilà. J'ai fait simple, mais c'est un pain d'épices qui marche très bien et il est vraiment délicieux. Ça te plaît ou pas? Tu dis qu'il est bon le gâteau, papa? C'est très bon, délicieux. Donc voilà, nous on est, comme je vous le disais en préambule, on est vraiment passé en mode Noël. D'ailleurs, il y a un film de Noël à la télé. On va commencer à faire des chocolats chauds, du pain d'épices et tout. Je vais pas faire un chocolat chaud. Je vais t'en faire un après, d'accord? Comme chez Daniel. Du coup voilà, c'était une recette ultra facile à réaliser. Vous avez vu, il y a pas mal d'ingrédients. Mais en fin de compte, il faut très peu de temps pour la faire, une fois qu'on a préparé nos ingrédients. On va toute sale. Après, on va faire les mains. D'accord. Et vous pouvez également réaliser la même recette, mais pour un vrai pain d'épices en forme de cake, véritablement. Moi, j'ai choisi de faire des portions individuelles parce que c'était plus pratique. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.